Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde. En espérant que le son est bon chez vous, est-ce que c'est possible de nous dire sur le chat si le son est bon, s'il vous plaît? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors nous sommes connectés ce soir. Ok, super. Voilà, super. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc petit changement, hein, c'était pas prévu que je sois là ce soir, mais le Seigneur a conduit autrement. Donc on va encore partager sa parole aujourd'hui. Pour nos frères des îles, des Caraïbes, non Yeshua. Que le Seigneur soit glorifié encore ce soir. Seigneur, merci Papa pour ce temps, Papa. Merci Papa pour nos frères et sœurs, Papa. Merci Seigneur mon roi pour ce temps que tu permets. Pour ton évangile, Seigneur mon roi, nous sommes rien. Seigneur mon roi, toi seul est quelqu'un, toi seul est élevé. Oh Adonai, mon roi. Seigneur, que des âmes soient encore touchées, Seigneur mon roi, que des vies soient encore impactées, Papa, dans les Caraïbes. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, Père, on se repent devant toi de nos péchés, Seigneur mon roi. Que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient purifiés, que nos pensées soient purifiées, que nos âmes, Papa, soient purifiées, Papa. Seigneur mon roi, au nom puissant de Yeshua de Nazareth, Papa. Ô Père, tu es grand, tu es glorieux, tu es digne de louange. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi, Seigneur. Ô Yeshua, ton sang a coulé sur la croix pour nous. Ô Yeshua de Nazareth, notre grand roi, notre grand créateur, tu nous couvres de ta présence, Papa, de ta sainteté, Papa. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans les Caraïbes, l'œuvre que tu as accomplie dans les îles, Seigneur mon roi. Merci pour nos frères et sœurs, Papa, dans les îles, Papa. Seigneur mon roi, que tu gardes, Papa, que tu protèges. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Ô Père, tu es glorieux. Alléluia. Yeshua est magnifique. Et hier, on a vraiment été dans sa présence, ça nous a beaucoup fait du bien. Et donc, comme tout à l'heure, je disais, il y avait normalement prévu d'autres intervenants. Et le Seigneur bah, a conduit autrement, hein. Donc, on va se laisser conduire. Et voilà, toute la semaine, il y aura des temps de partage comme ça. Et tous les moyens sont bons pour diffuser l'évangile. Alléluia. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde, hein. On voit les noms qui se connectent. Bonsoir à tous. Bonsoir Sabrina Melt, la guerrière de Yeshua. Caraïbes pour Bondier. Et hier, il y a eu un frère là, Tony, qui a voulu prendre son baptême. Donc, pour vous informer de ce qui s'est passé, ça faisait plus de 2 ans qu'il était dans une église ICC. Et 2 ans qu'on lui fait des cours de baptême. Et ben, il était toujours pas baptisé. Et du coup, hier, le Seigneur l'a délivré de la cigarette. Il a abandonné la cigarette. Et là, nos frères et sœurs de la Guadeloupe, Paris, tout ça, mon frère Benaki, vous allez ben, le baptiser bientôt après le confinement. Et Yeshua, il est trop fort, il est trop fort. On lui a partagé quelques versets de la parole qui dit ben, que c'est pas écrit qu'il faut prendre des cours de baptême. Et il me disait, mais comme l'église est grande, peut-être à cause de cela que, que les cours de baptême étaient mis en place parce qu'on est beaucoup. Donc on a pris acte 2, on a vu Pierre prêcher, et plus de 3000 âmes se sont converties et baptisées. Là, il était choqué. Après, on a pris Matthieu 5 où on voit que Jean-Baptiste baptisait ben, des gens, des régions, des alentours. Et donc c'était plus de 3000 aussi. Plus de je sais pas combien. Donc il a compris en fait que c'est pas le nombre qui faisait cela, c'est qu'il y avait un souci. Donc il a compris qu'il fallait méditer la parole, comme le dit la parole là-bas dans Actes avec les chrétiens, les juifs de Bérée, de vérifier tout ce que la parole dit pour ne pas être dupé par les pasteurs, par des hommes qui veulent ben, manger l'argent des gens, quoi. Et lorsqu'on donne des cours de baptême comme ça, c'est pour que les gens ne puissent pas partir pour moi, les garder au chaud. Alors que la parole est claire. Et on a partagé aussi la parole par rapport à l'énuque éthiopien.
ben, qui s'est baptisé le jour où Philippe lui a prêché la parole. Et ça lui a ouvert les yeux et il était touché comme pas possible. Et là, ils vont le baptiser au nom d'Yeshua. C'est terrible. Oh là 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 là. On est trop encouragé. On est trop encouragé. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Et donc, du coup, ce soir encore, s'il y a des âmes, des hommes, des femmes qui veulent se baptiser, là, ben, il faut le dire sur le chat. S'il y a des baptêmes qui veulent être pris, là, ben, c'est le temps, c'est la fin, c'est le temps de se repentir, là, et rentrer dans l'arche. C'est le temps de faire le pas avec le Seigneur Yeshua, parce qu'il revient. Donc, s'il y a des baptêmes encore, là, n'hésitez pas à le dire sur le chat, là. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Oh là là, on n'a pas voulu te baptiser parce que tu avais des enfants, tu as eu un enfant hors mariage. Ah là là, les gens sont... C'est terrible, hein? Waouh. Oh, c'est terrible, c'était... Ben, invitez vos frères et sœurs, hein? La famille, tout ça. Voilà, hein? Invitez la Guadeloupe, la Martinique à se connecter pour nous parler de bon Dieu. Alléluia. Yeshua est merveilleux. Donc, du coup, Tony va se faire baptiser là bientôt. Et, euh, et c'est très, très encourageant. Et la parole dit que pour une âme qui se convertit, eh bien, il y a une fête au ciel. Une fête au ciel. C'est magnifique. C'est terrible. C'est vraiment la fin, hein. Là, c'est la fin. Là, le Seigneur trouve tous les moyens là pour attraper les gens là qui doivent rentrer au ciel. Ah oui, ah oui. Il trouve tous les moyens pour sauver les âmes. Guadeloupe qui est tant de paroles à Yeshua. Martinique, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc partagez, hein. Apparemment, il y a un souci avec les notifications là sur YouTube. Donc tout le monde ne reçoit pas les notifications. Apparemment, là, il y a un problème avec les notifications apparemment là. Donc, faites tourner un peu, hein. Si on doit se connecter pour une âme, c'est bon aussi. Waouh. Donc voilà, et donc Tony, là, on a pu partager avec Tony, hein, notre compatriote là, des abîmes. Et je pense que le Seigneur, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Il nous a expliqué qu'il est tombé sur la chaîne en allant chercher Réveil des Nations qui est passé sur Canal 10 apparemment. Et puis il est tombé sur notre lien comme ça, il s'est connecté, il écoutait la parole. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Et donc voilà, hein, c'est vraiment très encourageant ce que le Seigneur fait, hein. Ah oui, il revient et il veut sauver, sauver, sauver. Il veut que chacun puisse prendre conscience de son existence, qu'il est vraiment vivant et il permet aussi ce temps de confinement aussi pour parler aux gens, pour parler aux âmes, afin qu'ils soient sauvés. C'est dans Yeshua. Donc voilà. Donc on va commencer à partager un peu là. Et du coup, on voulait un peu parler de, j'avais pas forcément de message, mais je sentais que hier là, il fallait continuer à parler. Et puis aujourd'hui, ben, en échangeant voilà, avec un frère, j'ai reçu une pensée en fait. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui voient ben, ce qu'on fait, voilà, on est là, vous pouvez voir sur nos réseaux ce qu'on fait. Et certainement, beaucoup doivent se poser des questions. Ben, est-ce que c'est une église? Euh, c'est quoi le mouvement? C'est quoi? Ben, on va expliquer un peu, hein, faire un peu le point. Et du coup, ben alors moi, c'est le frère Hervé, hein, je m'appelle Hervé, je suis de la Guadeloupe. Et j'ai grandi à Petit-Bourg. Petit-Bourg, ma famille est de Baïf. Et, et puis, ma mère m'a envoyé en France, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune. Elle m'a envoyé en France. Et quelques temps après, elle est rentrée aussi, elle est en France avec mes frères. Et du coup, ben, voilà,
On habitait à Aubervilliers, en fait, on a bougé dans plusieurs villes. Et du coup, j'ai commencé à jouer au football jeune. Et ma passion, c'était le foot. J'aimais tellement le foot. C'était ma passion, mais c'était terrible. Je ne pouvais pas me passer du football. Et puis, j'ai commencé à intégrer les clubs de foot, tout ça. Et, euh, et ma vie, en fait, c'était de faire une carrière là-dedans. C'était une carrière. Et du coup, voilà, j'ai fait des classes dans les clubs professionnels, tout ça. Voilà, on m'a formé dans les clubs professionnels. Et puis, j'avais un agent de football qui était un président d'un club pro. Donc, il m'a pris un peu sous ses ailes. Il voulait un peu En fait, il me conseillait beaucoup. Il me conseillait beaucoup, tout ça. Voilà, pour réussir. Et l'année il avait réussi à décrocher mon premier contrat pro dans le club où il était président, je me suis blessé gravement au genou. Donc, on m'a opéré, tout ça. C'était compliqué. Et je suis resté plus de 18 mois blessé. J'explique un peu mon cheminement. 18 mois que je suis resté blessé. Et du coup, j'ai pas pu retrouver mon niveau. J'ai eu plusieurs blessures, plusieurs blessures, plusieurs blessures. Et puis un jour, il y a un entraîneur qui était mon entraîneur. Je l'ai insulté. Je l'ai insulté, tout ça. Et je suis reparti en Guadeloupe. Je disais à ma femme, on retourne en Guadeloupe. C'est bon, on quitte la France, on retourne en Guadeloupe. C'est bon. Et du coup, en Guadeloupe, j'ai commencé à fumer, commencé à taper les policiers. J'ai commencé à faire comme les jeunes des Antilles qu'on voit actuellement là. C'est terrible. Avec des locks, tout ça, commencé à faire des choses compliquées. J'ai failli me faire tuer plusieurs fois à Pointe-à-Pitre. Et je tombais dans la délinquance, dans le mal, quoi. Et puis, j'ai décidé de reprendre le foot. J'ai décidé de reprendre le foot, tout ça, parce que, ben, voilà, j'ai vu, il y a des clubs en Guadeloupe, là, comme Moule, tout ça, donc j'ai voulu reprendre parce que, ben, avec le CV que j'avais, pour moi, ça allait le faire. Donc, du coup, j'ai repris, j'ai commencé à jouer au gosier, jouer au Moule, tout ça. On commence à parler de moi dans les journaux. Et puis, lors d'un match, je me blesse gravement au genou encore, le genou droit. Donc, le gauche, il s'est brisé dans un match, on m'a opéré des ligaments croisés pour le gauche. Et là, c'est le droit qui s'est cassé. Il s'est cassé. Et du coup, là, c'était compliqué pour moi. Donc, du coup, j'étais voir les voyants, tout ça pour me donner la guérison, les médecins. Enfin, voilà, pour m'aider plutôt par rapport à ma jambe. Mais c'était compliqué, quoi. Donc, du coup, ce que j'ai fait, ben, j'ai repris quand même. J'ai repris le foot. J'ai quand même repris. Et qu'est-ce qui se passe? Je tombe gravement malade. Voilà, je tombe gravement malade. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à aller voir les voyantes pour avoir la guérison de cette maladie, plutôt. Et rien à faire. Aucun marabout n'a pu me guérir. Personne. J'étais malade. Et c'est là que j'ai commencé à chercher le Seigneur, chercher la vérité. Qui peut me sauver? Qui peut me guérir de cette maladie, de ce mal que j'ai attrapé en Guadeloupe? Et souvent, en Guadeloupe, on fait beaucoup de sorcellerie aux gens, de choses bizarres. Et certainement, c'est peut-être ça qui m'est arrivé en Guadeloupe, je ne sais pas. Mais en tout cas, Yeshua a permis tout ça dans ma vie pour me faire cheminer à le rencontrer. Donc, je suis resté longuement malade. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de rentrer en France. Donc, du coup, nous, les Antillais, on aime beaucoup tout ce qui est tuning, c'est la culture. Donc, j'étais aussi dedans. J'ai ma voiture qui était une voiture tuning, tout ça. Donc, il fallait que je fasse monter ma voiture en France. Donc, du coup, je suis parti voir un mécanicien, voilà, pour réparer mes pneus, tout ça, et pour que ma voiture puisse rentrer en France. Donc, on commence à parler de Yeshua. Il me parle de Jésus, son église, tout ça. Donc, je vais à son église. Et c'est là que ça me touche la parole, ça me touche. Et je leur dis, je veux mon baptême. On voulait me faire des cours de baptême, comme Tony. J'ai lu dans la Bible, j'ai commencé à lire la Bible, tout ça, j'ai vu qu'il n'y a pas de cours de baptême. J'ai dit au monsieur, non, 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 je veux mon baptême. Donc ils m'ont baptisé dans la mer, je me suis baptisé, tout ça, c'était fin 2009. Fin 2009, voilà. Et après je suis rentré en France en 2010. 2010, tout ça, ben, je chemine ici, je rentre en France. Et voilà, je fais plusieurs églises, au moins 10 assemblées, 10 églises. Et je me dis, ouais, mais c'est bizarre. Les églises, ça prêche l'argent. Là-bas, il n'y a que des Martiniquais, alors que l'église de Yeshua, ben, c'est tous les peuples. Et puis, je fais d'autres églises.
c'est la musique du monde, c'est la confusion des églises. Et je dis, mais c'est bizarre, c'est pas ça que je vois dans la Bible, c'est pas ce que je vois écrit dans la parole. Donc il me faut là où la parole est prêchée. Donc je tombe sur un message qui s'appelle Église, où es-tu? Je tombe là-dessus, ça me bouleverse, ça touche mon âme. Et c'est là que je comprends vraiment que Yeshua, il est véritable, il est vivant. Encore plus. Et du coup, donc voilà un peu. Et du coup, le Seigneur a permis qu'entre 2010 et 2017, que je sois dans une assemblée locale. Donc je suis resté là-bas pendant plus de 7 ans, dans l'assemblée locale. Et, euh, et du coup, plus de 7 ans. Mais pendant les 7 ans que j'étais à l'assemblée locale, mon cœur était beaucoup pour dehors. J'aimais aller évangéliser jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'aimais sortir, aller pour prêcher aux policiers, prêcher dans les magasins. En fait, partout le Seigneur me prenait, eh bien, il fallait que je parle. Il fallait que je parle, il fallait que je parle. Et, euh, et puis, en 2017, le Seigneur me dit clairement de, de sortir. De sortir de l'église locale. De sortir. Et là, c'est compliqué. Il me dit, sors. Et du coup, j'ai dit au Seigneur, ok. Mais entre-temps, qu'il me dit de sortir, en 2013, pendant que je priais dans mon salon, le Seigneur me dit de commencer une grande journée d'évangélisation. Donc du coup, on commence à faire ce travail. Voilà, j'en parle à un frère, je le salue ce soir. Et puis il me dit, il y a une soeur qui a reçu la même chose aussi. Donc du coup, on commence à mettre ça en place, tout ça. On était beaucoup de jeunes. On a commencé à mettre en place ce programme que le Seigneur a demandé de faire. Et puis le Seigneur me dit, regarde la foule que vous êtes, tout autant qu'ils sont. Et il m'a dit, ce n'est pas tout le monde qui va travailler au sein de ce travail, de cette vision. Il y a beaucoup qui vont sortir. Et du coup, il y a eu plein de départs. Il y a eu plein de départs, jusqu'à qu'on reste un petit groupe, un tout petit groupe. Donc on a continué à évangéliser, on a continué à travailler, aller dans les villes, évangéliser, tout ça. Et moi, ça me convenait parfaitement. Ça me convenait parfaitement. Parce que dehors, j'aime aller parler. En fait, j'aime aller parler aux gens. J'aime aller témoigner de Yeshua dehors. Et, euh, et du coup, voilà, en 2017, on arrive en 2017, le Seigneur me demande de commencer une chaîne pour faire des émissions télé. Des émissions. Et puis là, c'est compliqué. Je dis au Seigneur, quoi? Tu veux que je commence à faire des émissions télé? Parce qu'il m'a sorti, en fait, il commençait à vouloir me sortir de l'église locale, le bâtiment. Donc, il préparait notre travail. Mais on ne sait pas tout le temps, toujours, ce que le Seigneur veut faire avec nous. Donc, du coup, je dis au Seigneur, d'accord, je mettrai en place cette chaîne, les émissions télé, il n'y a pas de souci. On va faire cela, Seigneur. Et il n'y a pas de souci, Seigneur. On va faire ça, comme ça, Seigneur. Il n'y a pas de problème, je t'obéis. Je ferai ce que tu me diras. Donc du coup, j'ai commencé à mettre en place les émissions télé. Donc en 2018, on a commencé à faire des émissions télé. Mais entre-temps, l'équipe avec qui je travaillais voilà, entre 2013 et 2017 par rapport à cette vision, qui s'appelait Évangélisation de vie à l'époque. Donc du coup, voilà, maintenant on a changé de nom. Maintenant c'est Évangélisation des nations. Donc du coup, il y a une séparation. Et il faut savoir une chose, c'est que les séparations sont aussi bibliques. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant du Seigneur, eh ben, il peut avoir des séparations avec des frères et sœurs avec qui tu peux collaborer ou voilà, il y a des séparations qui se passent. Et dans Acte 15, si on le prend Acte 15 tout de suite, Acte 15, on voit la séparation entre Paul et Barnabas. Et on va le lire. Acte 15, verset 36. Mais quelques jours après, Paulos dit à Barnabas, retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils se trouvent. Or, Barnabas voulait emmener avec eux Yohanan, surnommé Marcos. Mais Paulos jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Il eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Voyez. Donc des séparations, c'est biblique. Et
Donc entre 2018 et 2019, on a fait des émissions télé, des émissions télé, des émissions télé. Et donc du coup, voilà. Et ensuite, à la fin de l'année 2018, alors on a fait les émissions avec les frères et sœurs que le Seigneur a ramenés encore dans la vision. Parce que lorsque tout le monde est parti, je me suis retrouvé tout seul. Tout seul. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est comment. En fait, tu te dis, mais Seigneur, ben, c'est pas de toi, c'est comment. Et je me suis rendu compte que le Seigneur est fidèle. Lorsque Yeshua donne une vision, eh ben, il donne aussi ben, la provision, il donne aussi ben, de quoi travailler. Donc il a ramené des frères et des sœurs que je ne connaissais même pas, qui aujourd'hui travaillent. Et au niveau de tout ce qui est, comme vous le voyez ce soir, tout ce qui est audiovisuel, et pour que le travail puisse se faire et que ça puisse libérer des âmes. Parce que le Seigneur, ce qui intéresse le Seigneur lorsqu'il appelle un homme ou une femme, eh ben c'est nous aussi, mais c'est les milliers et les âmes qu'il y a derrière cette personne qui veut sauver. Vous voyez? Et l'ennemi n'a pas changé. L'ennemi veut toujours faire tuer celui que le Seigneur appelle à faire un travail pour libérer des âmes. Et on a vu dans la parole, Yeshua, on a voulu le tuer. Vous voyez? Joseph, on a voulu le tuer. En fait, lorsqu'on lit la parole du Seigneur, il y a plein de cas comme ça. Et c'est le diable qui est derrière parce qu'il veut détruire les enfants d'Élohim. On a vu Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsque ils ont vu que le peuple se multipliait là, c'était compliqué. Voyez? Et nous sommes un peuple qui se multiplie. Et l'ennemi n'aime pas ça. Voyez un peu? Et du coup, lorsque je me suis retrouvé tout seul en 2017 par rapport à ce travail qui se faisait, le Seigneur a mis des jeunes que je ne connaissais même pas, tout ça. Vous les voyez de temps en temps qui partagent la parole aussi sur la chaîne. Et ils ont eu à cœur de travailler dans cette vision. Et c'est magnifique ce que le Seigneur fait. C'est-à-dire que le Seigneur n'abandonne jamais celle ou celui à qui il confie un travail. Et toi, ma soeur, mon frère qui entend aussi, je crois que ça va encourager quelqu'un. Sache que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Ah non. Hier, on a parlé de l'alliance. Quand il y a une alliance, le Seigneur, il pourvoit. Il pourvoit toujours. Et c'est terrible. Ah oui. Il ne lâche pas son fils ou sa fille. Et du coup, il a ramené des sœurs, des frères. Il y a aussi des sœurs dans l'équipe qui travaillent. C'est terrible. Je suis choqué. Et ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et le travail se fait. Et vous avez vu un peu la différence entre 2013 et aujourd'hui. L'évolution par rapport au travail qui se fait. Et du coup, pour évoluer un petit peu, donc en 2018, fin 2018, le 31 décembre 2018, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, bon, on a fait les émissions, maintenant c'est comme si je sens que je veux faire autre chose. Parce que je suis quelqu'un de base, par rapport aussi à mon passé footballistique, j'aimais bouger. Il fallait que je bouge dans les villes, dans les pays, tout ça. Donc c'est comme si en tant que chrétien, j'aime pas rester sur place. Sinon, je vais m'ennuyer. Et en fait, il faut bouger. Et du coup, en 2018, je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que là, on a fait les émissions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que c'est important des fois de faire le bilan avec le Seigneur par rapport au travail qu'on fait. Et en 2018, il me répond le 1er janvier 2019. Alors là, c'est terrible. Il me bloque dans ma chambre pendant plus de 45 minutes, le 1er janvier. Il me dit, commence des conférences à Cergy. Je suis, oh là là, mais Seigneur, mais c'est compliqué. Il m'a dit, commence et je descendrai. Il m'a dit ça comme ça. J'ai fait, non, Seigneur. Non, c'est compliqué. Seigneur, je ne peux pas faire ça. Donc du coup, j'ai appelé un aîné dans la foi pour qu'il puisse venir prendre le travail que le Seigneur m'a dit de faire. Ça ne s'est pas fait. Donc j'ai dû prendre mon courage à deux mains et aller commencer à faire des réunions de réveil. Oh là là. Et puis on a commencé. Le Seigneur, il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Donc du coup, pendant plus de quasiment un an, de janvier 2019 à décembre dernier là, on a fait des conférences quasiment tous les week-ends quasiment. Et entre-temps, on est parti aux Antilles pour faire la mission. Et du coup, on a vu au moins plus de 40 baptêmes, des conversions, des guérisons pendant tout ce laps de temps. Et on était choqués. Et du coup, le Seigneur, entre-temps de l'année 2019, il nous a demandé de mettre en place des églises de maison. Écoutez bien. Hein.
des églises de maison, tout ça dans plusieurs villes. Et, euh, et du coup, voilà, on faisait ce travail-là. Et du coup, euh, et du coup, par la suite, on s'est rendu compte que aujourd'hui, les églises, là, ça ferme. Ça ferme. En fait, le Seigneur nous préparait déjà les choses. Il nous avertissait déjà par rapport à tout ce qui allait se passer aujourd'hui. Et les frères et sœurs qui travaillent dans la vision EVDN, voilà, que le Seigneur a donné, entre-temps, ils ont tous, en fait, le Seigneur leur a dit tous de quitter leur église locale pour travailler dans le champ missionnaire. C'est terrible. C'est terrible ce que le Seigneur fait. En fait, le Seigneur ramène son peuple, ramène son église à acte 2. Et c'est vraiment dans ce temps que nous sommes, mes frères et sœurs. Et on va prendre un passage dans Genèse. Voilà un peu, en gros, d'où vient EVDN, d'où vient ce travail qu'on fait. On n'est pas une église. Voilà, on est des disciples de Yeshua, comme le dit Matthieu 28. Et sa parole est claire, c'est de faire des nations des disciples, non des religieux. Voilà. Donc, on proclame la parole. S'il y a des hommes qui veulent se baptiser, on les baptise. On peut leur enseigner la parole aussi. Et puis, on les laisse avec Yeshua. Voilà, c'est la mission. On bouge. On veut vraiment. En fait, le Seigneur nous ramène vraiment à acte 2. C'est ce fonctionnement, en fait. Ce fonctionnement de son corps. Vous voyez? Et c'est magnifique. Et du coup, on va prendre un passage dans Genèse. Donc hier, on a parlé de l'alliance, tout ça, l'alliance que le Seigneur fait avec tous ceux qu'il appelle. Et le Seigneur, c'est un El, c'est un tout-puissant, un Elohim d'alliance. Vous voyez? Et le Seigneur veut faire une alliance avec la Caraïbe, avec les frères et sœurs de la Caraïbe. Je vous dis la vérité. On va partager un peu là, ça va vraiment nous encourager. Et lorsque le Seigneur, attends, on va prendre Genèse 12 déjà. Genèse 12. On va se laisser conduire. Donc voilà. Genèse 12. Et or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. C'est terrible. Donc le Seigneur dit à Abraham d'aller pour lui. Va pour toi, hors de ta terre. Ça là, c'est un bouleversement. Tu t'imagines, le Seigneur vient dans ta chambre et te dit, quitte tout, fais ça, va là-bas, et tu ne sais même pas où tu vas en vérité. Et lui te dit, sors, va, quitte ta patrie, quitte ta maison. Mes amis, mais c'est terrible. Il n'a pas changé dans la nouvelle alliance, qu'on appelle pour certains, voilà, Nouveau Testament, mais c'est une nouvelle alliance. Le Seigneur disait quoi aux disciples? Viens et suis-moi, viens et suis-moi. C'est la même chose là. En fait, le Seigneur nous dit de le suivre. Suis-le. Viens et suis-moi, il te dit. Il nous dit. Et souvent, on peut raisonner. On peut se poser des questions lorsque le Seigneur nous dit d'agir ainsi, de mettre ça ou ça en place. On peut se poser beaucoup de questions parce qu'on ne voit pas loin, nous les humains. On est limité. Mais le plus grand visionnaire, c'est le Seigneur. Il voit toutes choses. Et lorsqu'il te demande de faire un travail, de mettre en place quelque chose, de sortir de ta patrie, de sortir de ta famille, de sortir de ta terre, c'est parce qu'il a un plan pour nous. Et en 2017, le Seigneur me dit, sors de l'église locale. Ça a créé, je vous dis, ça a créé beaucoup d'incompréhension. Certains disaient peut-être que là, il s'égare, il fait n'importe quoi. Mais le Seigneur, il m'a dit de sortir, de sortir. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que si on ne sort pas quand le Seigneur dit de sortir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On peut mourir. Tu peux mourir si tu ne sors pas à temps. Lorsque le Seigneur te dit de sortir, tu peux passer à côté. Tu peux rater ton temps. Ah, c'est terrible ça. Ah oui. Tu peux rater ton temps si tu ne sors pas. Regardez Lot et Abraham. Abraham, il a prié le Seigneur pour que Lot soit sauvé. Mais imaginez-vous, Lot n'aurait pas saisi son temps. Il n'aurait pas saisi la parole qu'on lui a annoncée. Il serait mort à Sodome. Il serait mort. Vous voyez? Donc lorsque le Seigneur nous dit de sortir,
Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il sait il y a des choses qui va plus, où tu ne seras pas forcément là où il veut que tu sois. Vous voyez? Et quand je vois que, lorsque par exemple, nous, par rapport à ce qu'on faisait en 2019, les conférences, tout ça, ça s'est arrêté au mois de décembre, le Seigneur nous a dit de passer à autre chose. On est passé à autre chose. Mais imaginez-vous qu'on aurait dit, oh non, continue. Il m'a dit de continuer. Non, non, non. Imaginez-vous, on ne sait pas il serait passé quoi. Ça se peut, on aurait été attaqué par un virus là-bas, coronavirus, je ne sais pas, dans nos programmes. On passe au BFM, oh, on a contaminé des gens. Imaginez-vous. C'est pour ça, en fait, le Seigneur donne un travail, et il nous donne un travail à faire, mais ça ne veut pas dire que c'est un travail qui sera éternel. Dans le sens où, attends, je vais bien m'expliquer. En fait, le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Il peut te dire de faire A pour l'instant, mais A ne sera pas toute ta vie. Tu vois? C'est-à-dire qu'il peut te dire, ben, bifurque pas là, sois malléable. En fait, nous devons être malléables. Et en fait, il faut être malléable. Lorsque le Seigneur nous conduit, nous devons être malléables. Et le Seigneur veut des cœurs malléables. Nous devons être malléables entre les mains du Seigneur, afin qu'il fasse exactement ce qu'il veut faire à travers son peuple, à travers son Église, ses enfants. La Guadeloupe, Martinique, Caraïbes, écoutez bien par la bon Dieu sur la nom Yeshua. Ça, bon Dieu veut dire nous. Nous devons être malléables entre les mains du Seigneur, afin de vivre. Parce que si on ne sort pas à temps, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens comme un lac qui stagne. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu commences à ne plus avoir la vie. Parce qu'un lac qui ne bouge pas, ben, ça sent mauvais. Ça commence à sentir mauvais, il y a la poussière, c'est bizarre. Donc, un chrétien est en mouvement. Un chrétien, il bouge. Il n'est pas statique. Il découvre d'autres choses. Vous voyez un peu? Et donc, du coup, au verset premier, là, la parole dit, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Waouh! Et ça peut représenter plusieurs choses, cette terre-là. Ça peut représenter un travail, une vision que le Seigneur te demande de faire pour son royaume. Et cette famille-là, ta patrie-là, eh ben, ça peut te retenir. Ça peut te tenir captif, tu vois, à cause des sentiments, à cause de la peur de la solitude, la peur d'être seul. Tu peux passer à côté de cette phrase que le Seigneur te dit là, va pour toi. Il t'a dit d'aller, toi t'es resté. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ben, le Seigneur, il est pressé d'agir. Eh bien, il prend quelqu'un d'autre. Il prend quelqu'un d'autre. Et il va l'envoyer. Et tu peux passer à côté. C'est pour cela que lorsque le Seigneur te dit va pour toi, il ne faut pas réfléchir. Si le Seigneur, le Tout-Puissant, il t'a parlé clairement, il te dit va pour toi, va pour toi. Afin que tu vives. Parce que plus tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, plus tu es épanoui dans ta vie chrétienne. Tu es épanoui avec Yeshua, tu le découvres. Vous voyez un peu? Imaginez-vous, Abraham ne serait pas parti là. Bon, le Seigneur a toujours un plan. On va continuer à lire ce qu'il va dire. Et je te ferai devenir une grande nation. Hier, on a lu par rapport à Jacob, où le Seigneur le promettait des choses, l'alliance. Et là, le Seigneur dit, je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Ça peut être plein de choses que le Seigneur nous demande, nous donnera par rapport au va pour toi. Vous voyez? Il y a plein de choses qui en découlent de cela. Plein de choses. Vous voyez? Et du coup, tu peux passer à côté de plein de choses. Et tu peux même voir d'autres avancer, d'autres faire ce que toi tu n'as pas fait. Et tu deviens, tu peux tomber dans la jalousie. Ben oui, tu peux tomber dans la jalousie. Tu peux tomber dans la haine. Parce que tu vois ton frère, ta soeur, aller faire ce que toi tu as refusé. C'est terrible, hein? Et hier, on l'a lu hier dans la parole. Quand la parole disait que on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, et celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, même ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas là, qui est ôté, il est nu. Il est nu. C'est pour ça, mes frères et sœurs, on vit vraiment dans un temps là où le Seigneur veut un peuple en mouvement.
Le Seigneur ne veut plus qu'on soit comme des religieux. Il veut qu'on ait la mentalité du royaume que nos frères dans le passé ont eu. Et cette mentalité, elle a disparu. On est devenu comme les bouddhistes, comme les catholiques, comme les évangéliques, comme tous ces églises, ces religions où il n'y a pas la vie. Vous voyez? Il n'y a pas la vie. Parce que beaucoup refusent d'aller. Beaucoup ont peur d'aller. Parce qu'ils ont peur aussi de l'être connu. Ils ont peut-être aussi peur des dires des autres. Oh là 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 là. Et le Seigneur veut que nous soyons hors des sentiments. Hors des sentiments humains. Parce que les sentiments que tu as par rapport qui sont complètement charnels, peut te faire rater même ton mariage. Parce que le va pour toi là, ça peut être aussi, le Seigneur te dit, c'est lui. Toi tu veux l'autre. Pourquoi? Parce qu'on te parle, on te dit des choses. Et tu écoutes plus la voix des autres que la voix du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas pleinement les promesses du Seigneur. Parce qu'il n'y a plus vraiment cette écoute. Il n'y a plus vraiment ce cœur fixé sur le Seigneur. Être prêt à tout pour le Seigneur. Voyez? Et du coup, quand je repense, alors je parle un peu vaguement de ma conversion en fin 2009. Et du coup, quand je pense à ma conversion, la manière dont le Seigneur m'a guéri de la maladie, je vous dis la vérité. En fait, tu te dis, non, tu dois tout au Seigneur. Beaucoup sont hypocrites, beaucoup veulent seulement la poche du Seigneur. Ils ne veulent pas sa parole, ils ne veulent pas le connaître. Ils désirent seulement une chose, la poche du Seigneur. Donne-moi, comme hier on parlait de ça un peu. Donne-moi, donne-moi. Et beaucoup passent à côté. Beaucoup vont à l'église, beaucoup veulent prier pour avoir le donne-moi. Vous voyez, le donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et c'est ça le problème. Beaucoup sont comme les lépreux là. Le Seigneur Yeshua a guéri 10 lépreux. Il y a un seul qui restait pour rendre gloire au Seigneur. Un seul. Donc en gros, on voit par là que le Seigneur fait du bien à beaucoup de gens. Des fois, le Seigneur délivre des âmes. Il peut te délivrer d'une maladie compliquée. Des choses compliquées que l'homme n'a pas de puissance dessus. Yeshua te délivre. Qu'est-ce que beaucoup font? Ils retournent dans leur vomi. Ils retournent dans leur bourbier. Ils retournent dans le sexe avec les hommes, les femmes. Ils retournent dans le zouk, le compas, l'alcool, le rhum, à gogo, le carnaval. Ils retournent dans leur bourbier. Comment tu veux que le Seigneur te fasse du bien? Comment tu veux que le Seigneur mette sa main sur toi? Vu que tu retournes tout le temps dans le bourbier, dans la pratique du péché. Or, la parole est claire. Celui qui pratique le péché, il est du diable. Il est du diable. Et le Seigneur, il cherche des hommes et des femmes qui feront tout ce que le Seigneur leur dira. On est faible, c'est vrai, on a des faiblesses. Mais notre cœur doit être pour l'obéissance envers le Seigneur. On doit être agréable au Seigneur, avoir un cœur pur pour le Seigneur, rechercher à l'aimer, à le craindre, à être intègre. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Ah oui, c'est ça qu'il veut. Parce qu'il a un plan. Tu vois? Et c'est ce qu'il veut. Il veut que tu ailles, que tu sortes de ta patrie, que tu sortes de tes raisonnements, de ta prison. Parce qu'il a des projets pour toi. Mais malheureusement, des fois, on est égoïste. On pense qu'à soi-même. On ne pense pas à ce qu'il y a derrière nous. On ne pense pas à l'héritage, aux âmes qui sont derrière nous. On le voit, hein? Si le Seigneur a pris Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, mais c'était pour nous sauver nous. C'était pour nous sauver nous aujourd'hui. Regardons un peu leurs traces là. Ce sont des hommes de foi. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur veut des hommes de foi, des femmes de foi, des jeunes de foi. La foi en Yeshua. Une foi inébranlable. Tu vois? Et quand tu te rappelles de tout ce que le Seigneur a fait pour ta vie, de tous les dangers qu'il t'a protégé, de la maladie, la sorcellerie, qui t'a délivré, qui te protège, comment tu ne peux pas lui obéir?
Tu devrais être prêt à tout pour lui. Tu dois le laisser prendre toute la place en toi, afin qu'il vive pleinement en toi. Oh, c'est magnifique, hein? On doit laisser le Seigneur vivre pleinement en nous, pleinement. Son esprit doit pleinement grandir en nous. Nous devons être remplis de l'esprit du Seigneur. Réclamer cela, vouloir que notre couple déborde. Vous voyez? Et Abraham là, il est parti. Tu t'imagines, mon frère, ma soeur? Le Seigneur te dit, va en Australie. Ça, c'est un exemple que je donne. Hein. Va en Australie. Tu dis, Australie, moi, je vais en Guadeloupe. Mais non, Seigneur. Ah non, moi, j'aime mon Colombo. Hein. Oh non, Seigneur, moi, j'aime mon tuning, hein, Seigneur. Un petit peu, hein. Oh, Seigneur, moi, j'aime. Oh non, mes amis d'enfance, Seigneur. Mais non, Seigneur. Non. Seigneur, pas faire ça, Seigneur, pas faire ça. Non. Voilà comment beaucoup raisonnent. Le Seigneur te dit, sépare-toi de ton petit copain. Ah, Seigneur, mais Seigneur, mais un tout petit peu. Non, sépare-toi de ton petit copain, il te dit. Parce qu'il a un meilleur plan pour toi. Un homme qui ne va pas te frapper. Un homme qui ne va pas lever la main sur toi. Mais toi, tu veux rester avec celui qui te frappe. Il te donne des coups, il te frappe correctement, cet homme-là. Et tu refuses de te séparer de lui pour aller dans la terre qui te montrera le Seigneur, la bonne terre. Et cette terre-là, il y a des fruits. Dans cette terre-là, ça pousse. En fait, il va te donner un homme qui portera du fruit. Une femme qui portera du fruit. Voyez? Et beaucoup ont peur d'aller pour eux. Voyez? Verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ma soeur, mon frère, il y a une bénédiction qui nous attend si nous faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Il y a une bénédiction si tu marches dans la sanctification. Il y a une bénédiction si tu marches dans l'intégrité. Je te dis la vérité, il y a une bénédiction. C'est vrai qu'il y a des combats. C'est vrai qu'il ça arrive de trébucher. Ça arrive. Mais laisse-moi te dire que plus tu marcheras, tu obéiras à la voix de ton Créateur, à la voix d'Élohim, il y a des bénédictions sur bénédictions. Bénédiction sur bénédiction. Et le Seigneur dira, ah, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Tu vois? Et il mettra un sceau sur toi. Le micro n'est pas trop fort. Il faut augmenter le son. Ah. Et donc, voilà. Donc, il mettra sa main sur toi. Et tu seras protégé par la main du Seigneur. Nous sommes dans ce temps où le Seigneur cherche les hommes de foi. Parce que nous sommes dans la dernière heure. Des hommes de foi qui n'abandonneront pas le nom du Seigneur, qui ne vont pas renier le nom de Yeshua. Parce que plus nous allons, plus il y a la pression. Plus il y a la pression qui est exercée sur l'église du Seigneur. Oh oui. C'est pour cela que le Seigneur veut vraiment que nous soyons attentifs à ce que dit son esprit. Attentifs à sa voix. On prend le passage. Donc on a vu, hein. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça là. En gros, le Seigneur te protège. En gros, le Seigneur, il te protège. Il te protège. Je ne sais pas si on m'entend bien là. Ok. Ah, c'est bon le son, ok. Il te protège. Waouh. Et c'est ça le Seigneur. Nous servons un grand roi. Nous servons un grand bon Dieu. Nous servons un grand bon Dieu. Tu vois? Et nous devons arriver à ce stade. Être prêt à tout pour le Seigneur. Être prêt à faire sa volonté seul. Pas la nôtre, mais sa volonté. Parce que souvent, on veut faire notre volonté. Le Seigneur nous dit, va à gauche, nous, on va aller à droite. Nous, on va aller derrière. Alors que derrière, c'est le feu derrière. C'est Sodome et Gomorrhe qui s'écroule. Et le Seigneur est en train de sortir son peuple
de sortir son peuple de la religiosité, du système qu'on a mis en place. Il veut qu'on soit pleinement, comment dire, qu'on vive pleinement par l'esprit. Par l'esprit. Tu vois? Le Seigneur ne t'a pas appelé à être esclave de ton église, à nettoyer ton église, à donner la dîme, tout ça. Non, il t'appelle à être libre. Bon Dieu veut libérer, il veut te rendre libre, totalement libre, mon frère, ma soeur. Tu vois? Et il te dit au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Tu sais que le Seigneur, là, il ne laissera personne te faire du mal. Il ne laissera personne te faire du mal parce que tu es sa fille. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur, faire confiance à sa parole. Oh oui, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur, Yeshua. Et hier, on a parlé de l'alliance. Et là, c'est la même chose encore, la promesse, l'alliance. Le Seigneur veut faire une alliance ce soir avec la Caraïbe, les frères et sœurs de la Caraïbe. Une alliance. Toi, mon frère, ma soeur qui écoute. L'alliance du Seigneur. Tu vois? Fais tout ce qu'il te dira. Ah oui, en déplaise aux hommes. En déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord. Obéis à la voix du Seigneur. Oh oui. Fais sa volonté propre. Voyez? Donc, on va prendre un autre passage. On va prendre Matthieu. Matthieu 15. Alors, Matthieu 15 au verset 36. 15 au verset 36. Voyez? Merci. Alors, on est Matthieu 15. Non, excusez-moi. Matthieu 24, excusez-moi. Matthieu 24, je me suis trompé. Matthieu 24. Alors là, voilà. Matthieu 24 au verset 45. Voilà. Et beaucoup de gens ont peur de venir au Seigneur parce que des fois, c'est compliqué pour beaucoup, enfin même pour nous, hein, parce que venir au Seigneur, ça équivaut à des séparations. Venir à Yeshua, donner sa vie à Jésus, eh bien, équivaut à des séparations. Tout à l'heure, on a lu Paul et Barnabas, séparation. Abraham et Lot, séparation. C'est-à-dire que ça existe, même parmi les enfants du Seigneur, les séparations sont bibliques. Vous voyez? Et lorsqu'on suit le Seigneur Yeshua, lorsqu'on suit Jésus, eh bien, même dans ta propre famille, même dans ta propre maison, il y aura des séparations. Parce que tu veux aller pour toi. Tu veux obéir à la voix du Seigneur. Verset 45, on le prend. Verset 45. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour donner la nourriture au temps convenable? En gros, le Seigneur veut que son peuple puisse donner la nourriture au temps convenable. La nourriture, c'est l'évangile. La nourriture, c'est la parole. La nourriture, c'est Yeshua. Il faut que nous puissions présenter Yeshua aux païens, aux hommes qui sont sans espérance. Ce n'est pas un temps de prêcher l'église. D'ailleurs, ça n'a jamais été le temps dans la parole du Seigneur de prêcher les églises. Ce n'est pas un temps de prêcher les pasteurs. Ça n'a jamais été le temps dans la parole. Nous devons revenir au fondement biblique, au fondement que le Seigneur nous a donné. Voyez? Prêcher pour que les âmes soient sauvées. Prêcher pour que les âmes ne nous suivent pas nous, mais qui suivent l'agneau. Comme beaucoup ont suivi l'agneau. Lorsque Jean avait ses disciples, il s'est passé quoi? Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et ils ont suivi l'agneau. Combien aujourd'hui ne veulent plus que les gens suivent l'agneau? Combien aujourd'hui retiennent leur brebis? Combien aujourd'hui retiennent, tu as touché une âme par la parole, par la grâce du Seigneur, il s'est converti. Toi, tu veux le tenir captif. Tu refuses qu'il va pour lui. Et ça là, c'est très grave. C'est très grave. Le Seigneur
ne nous a pas appelés à rester assis pendant 20 ans, 10 ans, 60 ans dans le même lieu. Tu es appelé à être en mouvement. Tu es appelé à découvrir d'autres terres, d'autres horizons. C'est pour cela que beaucoup retournent dans le péché, retournent dans le monde, parce qu'ils n'ont pas vécu la parole véritable. Ils ont vécu selon les paroles des systèmes des hommes. C'est terrible. C'est terrible hein, ce qu'on dit là. Hein. C'est pour ça que le Seigneur, là, dans ce temps-là, il envoie des messagers crier. Il envoie des filles, des fils crier. Crier dans ce temps de confusion pour dire, voici l'agneau, voici l'époux, voici la lumière, voici le chemin qui conduit au ciel. Voici le chemin de la délivrance, le chemin qui délivre du péché, le chemin qui délivre de la mort, le chemin qui délivre de l'inceste, le chemin qui délivre de la cigarette, le chemin de Yeshua. Parce que la parole dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Waouh! Oh, c'est terrible, hein? On doit donner la bonne nourriture. Et dans le secret, quand le Seigneur te sort de ta patrie, lorsqu'il te sort de ta patrie, eh bien, il te forme. Il te communique la sagesse, il te communique sa pensée, il te bâtit. Oh oui, parce que lorsque tu ne sors pas, tu es avec la patrie, hein, tu es avec la patrie, la famille, tu n'as plus le temps pour être dans le secret avec le Seigneur, pour être bâti. Donc, il doit te sortir, il doit nous sortir pour qu'on puisse saisir la vision, saisir sa pensée, mon frère, ma soeur, la pensée du royaume. Oh oui. Et le Seigneur veut que la Caraïbe, la Guadeloupe, les îles puissent saisir, et je crois que beaucoup sont en train de saisir, de plus en plus, saisissent la pensée du royaume, la pensée de Christ. En fait, on doit être doté de la folie du Seigneur. On doit réclamer au Seigneur la folie qu'il avait. Regardez comment Yeshua était fou. C'est terrible, mes amis. Hein? Yeshua, il est magnifique, il est terrible. Et c'est ce Yeshua qui habite en toi. Il chante à travers toi. Il prêche à travers toi. Il prie pour les malades à travers toi. En fait, nous sommes habités de Yeshua. C'est pour cela que sa parole dit qu'on fera de plus grandes choses que lui. Parce que regardez ce qui se passe là. Il n'a jamais prêché en Guadeloupe physiquement. Il n'a jamais prêché dans tel pays. Mais là, des nations sont connectées et l'évangile se propage. Et qui fait ça? C'est Yeshua en nous. C'est pas moi qui crie, hein. C'est Yeshua. Sa parole dit quoi? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Oh là 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 là. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Lorsqu'il te dit de sortir de ta patrie, c'est parce qu'il va remplir ta bouche. Il va remplir ton cœur de lui, afin que tu puisses donner ce parfum, afin que tu puisses libérer le message, la nourriture du temps convenable. C'est magnifique. Oh là 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 là, c'est terrible. Yeshua de Nazareth, il est en train de se révéler de plus en plus à nos cœurs. Nous l'aimons de plus en plus. Nous refusons de baisser le pantalon pour le monde. Non, on refuse de baisser, de se mettre à genoux devant la statue de Nebuchadnezzar, comme beaucoup voulaient dans la parole que les Daniel, tout ça, le fassent. Nous refusons cela. Parce que nous voulons aller au ciel. Notre patrie, elle est céleste. Notre patrie n'est pas terrestre. Oh là 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 là. Notre patrie, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Elle est céleste. Matthieu 10 au verset 34. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon. Matthieu 10, 34. Oh, mais là, c'est terrible. Oh là là. La Bible, la parole du Seigneur, ça libère nos cœurs. Ça restaure nos cœurs. Ça restaure les cœurs brisés. Toi qui es brisé là, toi qui es malade, toi qui es stressé, toi qui es dépressif, le Seigneur va te booster. Je te le dis, il va te booster. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Quelle épée? La parole. La parole crée des séparations. La parole crée des tumultes. On va dire, mais il est bizarre, on ne comprend pas ce qu'il fait. Monsieur est fou, monsieur est malade. Il y a quelqu'un qui criait, il y a quelqu'un qui priait, lit Bible là, il ne veut pas faire rien, d'autres qui bon Dieu. Séparation.
Séparation. La parole, lorsque tu l'acceptes, elle crée des séparations. Ça crée du tumulte. On a vu dans Psaume 1, où la parole dit, pourquoi ce tumulte contre le roi d'Élohim? Yeshua, mes amis, mes frères et sœurs, et lorsqu'il est venu en Israël, ça a créé du tumulte. Ça a créé des tremblements. C'est-à-dire que là, en Guadeloupe, là où tu es en Guadeloupe, là où tu es à Saint-Lucie, Saint-Martin, je ne sais pas où tu es, ben ça crée du tumulte, ça crée des choses terribles parce que l'esprit est en toi. Il y a des tremblements. C'est pour cela que les gens te détestent. C'est pour cela que tu es haï. Parce que ben, il y a la lumière en toi. Et cette lumière, ben, les ténèbres n'aiment pas cette lumière. C'est pour ça que dans ta famille, il y a des problèmes, c'est bizarre parce qu'il y a l'épée, il y a la séparation. Oh oui, il y a séparation. Mais la séparation là, ben, ce n'est pas peut-être pour longtemps parce que le Seigneur veut que tu pries pour eux. Parce que le Seigneur veut les arracher. Le Seigneur veut les sauver. C'est pour cela que nous devons, coûte que coûte, obéir à Yeshua. Continue à aller. Parce que le Seigneur nous sort encore. Il nous sort encore. Il nous sort, il nous sort. Il veut qu'on sorte, il veut qu'on sorte. Et qu'on ne soit pas distrait. Est-ce qu'on m'entend sur le chat là? On nous entend, hein? Il y a le son qui est bon? S'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? On n'entend plus? Est-ce que c'est possible de nous répondre si vous entendez, s'il vous plaît? Ok, ok. Voyez? Nous devons être attentifs à la voix du Seigneur. Voyez? On nous a fait croire que c'était les prophètes qui devaient prêcher. On a fait croire que c'était les évangélistes. C'était les hommes avec des titres. On va prendre la parole. On va prendre un autre passage. Dans Acte 6. Acte 6. Oh, c'est magnifique. C'est terrible, 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 terrible. Acte 6. Acte chapitre 6 au verset 5. Acte 6, verset 5. Voilà. Et voilà. Verset 5, verset 5, verset 5. Bon, on va prendre depuis le premier verset. Or, en ces jours-là, les disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Mais les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole d'Élohim pour servir aux tables. Regardez donc, frères, pour choisir 7 hommes parmi vous de qui l'on rend un témoignage honorable, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, auquel nous confierons ce devoir. En gros, le Seigneur est en train de confier des choses grandes à qui? À des gens qu'on ne connaissait même pas. Je vous dis, le Seigneur confie un travail, des choses dans le monde, à son Église, à des hommes et des femmes qu'on ne connaissait même pas, qui étaient méprisés, qui étaient... voilà, on ne les calculait pas pour travailler pour le royaume. Et ils ne vont pas réfléchir comme les religieux. Ils vont avancer. Ils vont aller pour Yeshua. Ils vont sortir de leur patrie, de leur raisonnement, sans réfléchir. Ils vont suivre Yeshua comme Matthieu l'a fait, comme Paul l'a fait. Enfin, Paul, voilà, il tuait un peu les chrétiens, c'était compliqué. Mais on a vu dans la parole que les gens suivaient Yeshua sur une simple parole. Viens et suis-moi. Et c'est ça que Yeshua veut. Des hommes, des femmes là qui iront. Et ceux-là, des fois, on ne les connaît pas. Ils n'ont pas de titre. Ah non. Ils ne sont pas forcément beaux d'apparence. On ne les connaît pas forcément. Ils ne sont pas forcément au devant. Ils sont toujours, peut-être, on ne les voit pas trop. Mais ce sont ces personnes-là que le Seigneur est en train de confier un devoir. Quel devoir? Propager l'évangile. Faire du bien aux pécheurs. C'est ça que le Seigneur est en train de faire actuellement. Verset 4. Mais nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Et ce discours plut à toute la multitude qui était là présente. Et ils élurent Stéphanos, homme plein de foi et du Saint-Esprit. Voilà, on l'a vu, hein. C'était Étienne, ça c'est Étienne ça. Homme plein de foi et du Saint-Esprit. C'est qu'il y a des hommes qui sont simplement diacres, mais ils sont remplis de l'Esprit. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas là à être orgueilleux. Ils ne sont pas là à se recommander. Ils ne sont pas là à vouloir tout faire. En fait, ils sont simples,
mais ils sont remplis de l'esprit. Et ces hommes et ces femmes, mais ils peuvent même prier plus que toi. Plus que nous autres. Tu voyais? Et on continue à lire. On prend le verset 6. Voilà. Qu'ils placèrent devant les apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Ils imposèrent les mains à ces hommes-là. Et la parole d'Élohim croissait et le nombre des disciples se multipliait. Vous voyez? Le nombre de disciples se multipliait. La mission que nous avons, ben, c'est de faire en fait des nations, des disciples. Les âmes doivent se convertir. C'est ça notre mission. La mission que nous avons, ce n'est pas de faire des cancans. La mission du chrétien, ce n'est pas de faire des histoires, des histoires, des murmures, critiquer là-bas. Je vous dis, on est devenus comme des mondains. Oh la mode, oh ceci, oh ceci. Nous ne sommes pas appelés à cela. Nous sommes appelés à faire des disciples. Et là, cette église-là, elle était unie. Cette église-là, elle était dans l'unité. Aujourd'hui, est-ce que nous voyons l'unité dans nos églises? Est-ce que nous voyons l'unité parmi les chrétiens aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, je vous dis, hein, il y a comme beaucoup de clans. Il y a des clans là-bas, clans là-bas, clans là-bas. Comment voulons-nous que l'esprit descende, que le feu descende? C'est grave. Et on est les premiers, on veut vivre les miracles. On veut voir le Seigneur agir. Mais nous sommes combien à vouloir être dans cette unité que nous voyons dans Actes là-bas là? Vous voyez? En fait, lorsqu'il y a l'unité, oh là 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 là. Lorsqu'il y a l'unité, il y a croissance. Lorsqu'il y a unité, il y a guérison. Lorsqu'il y a unité, il y a miracle. Lorsqu'il y a unité, il y a la présence de Yeshua. Lorsqu'il y a unité, eh ben, il y a l'armée céleste est là. Les anges du Seigneur sont là. Parce qu'il y a unité. Le Seigneur agit là où il y a unité. Il n'agit pas là où il y a de désordre. C'est terrible. Il n'y a pas d'unité, pas l'esprit du Seigneur. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas Yeshua. Ce n'est pas possible. Oh non. Le Seigneur ne demeure pas là où il y a le désordre, là où il n'y a pas sa parole qui est mise en pratique. Il est hors de cela. Et quand le Seigneur n'est pas quelque part, eh bien c'est la sécheresse. Comme ce figuier dont on a parlé hier. Beaucoup de chrétiens sont devenus comme des figuiers. Ils ne portent aucun fruit. Aucun fruit. Et qu'est-ce qu'ils font ces chrétiens-là? C'est cancan si cancan. Cancan si cancan. Histoire si histoire. Parce qu'ils sont jaloux, ils n'ont pas qu'à porter fruit. Mais ça va passer là à présent, là, parmi ces chrétiens-là. Mais ça où? Comment voulons-nous que le Seigneur puisse agir s'il n'y a pas unité? S'il n'y a pas respect, s'il n'y a pas considération, comment voulons-nous que le Seigneur agisse? On ne devient pas chrétien pour avoir l'argent. On ne devient pas chrétien pour être connu. On devient chrétien pour aller au ciel et pour travailler pour le royaume, pour Yeshua de Nazareth. Il y avait quoi? Verset 7. Et la parole d'Élohim croissait et le nombre des disciples se multipliait. Waouh! Beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Combien obéissent à la foi aujourd'hui? Lorsqu'on voit les hommes aujourd'hui, lorsqu'on voit les chrétiens aujourd'hui, c'est le rap. Lorsqu'on voit les chrétiens aujourd'hui, c'est le zouk. Lorsqu'on voit les chrétiens, enfin les chrétiens visibles, hein, parce qu'il y a des vrais enfants du Seigneur. Beaucoup se réclament d'être chrétiens, mais ils sont étrangers à cette parole, étrangers à cette vie. Petits copains sur petits copains. Ils montrent toute leur forme, leur corps sur les réseaux. Et ils sont chrétiens. C'est pas chrétien ça. Verset 8. Or, Stéphanos, qu'on appelle Étienne, plein de foi et de puissance, produisait de grands prodiges et de grands signes parmi le peuple. Mon frère, ma soeur, moi-même, nous sommes, voilà, des Étienne. Très peu veulent être des Étienne. Beaucoup veulent être des Paul. Beaucoup veulent être des Moïse. Beaucoup veulent être des Pierre. Mais combien veulent être des Étienne? On ne parle pas de ça dans la Bible. Hein? Pourtant, on dit quoi la parole là? Des prodiges et des grands signes
parmi le peuple accompagnait Étienne. Ma soeur, tu es peut-être Étienne. C'est Étiennette. Stéphanosette. Tu vois? Donc le Seigneur n'est pas là à regarder au titre. Notre Seigneur ne regarde pas au titre que les hommes portent. Le Seigneur regarde aux fruits. Voilà la simplicité d'Étienne. Il était simple. Où sont les Étienne aujourd'hui? Où sont les Stéphanos? Où sont les Pierres? Oh, où sont ces hommes, ces femmes qui veulent vivre ce réveil, vivre ce grand réveil que le Seigneur est en train de déployer de plus en plus? On le voit. Il nous saisit de plus en plus. Il donne des visions de plus en plus. Oh, c'est terrible, parce que c'est la fin. C'est le temps de tout donner pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est le temps de tout donner pour le Seigneur Yeshua. C'est plus le temps de rester dans ta patrie. C'est le temps de quitter ta patrie là. Quitte ta patrie. Oh oui, quitte ta patrie. Quitter patria. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'il n'y a plus d'église. Il y en a même à la maison, je suis sûr. Hein. Il y en a qui, c'est le péché. Parce qu'ils pensent que le pasteur n'est pas là. La soeur ne le voit pas. Le frère ne le voit pas. Péché sur péché. Faux chrétien. Voilà pourquoi le Seigneur, depuis en fait, on devait vivre ce qui est écrit, acte. Et comme on s'est égaré un peu par rapport à acte, le Seigneur nous ramène à acte, au fonctionnement de acte, dans les maisons. Oh oui. On va prendre acte 2. On va prendre acte 2 s'il vous plaît. Moi j'aime beaucoup acte. C'est magnifique. Acte là. On va prendre acte au verset 1er. Alléluia. La Pentecôte. Nous sommes en train de vivre la Pentecôte. L'effusion de l'esprit de Yeshua. L'effusion du feu de Yeshua. On aime ça, on aime sa présence. Hein? On aime son feu. Hein? On aime Yeshua de Nazareth. Waouh! Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous comment? D'un commun accord, pas de division. Ils avaient la même pensée, le même objectif, le même désir, voir Yeshua glorifié, voir Yeshua glorifié, élevé dans les nations, dans leurs villes. Karabasakaya mama shekana mama. Brukanama shekeleba brukinama mama. Yeshua de Nazareth. Yeshua de Nazareth. C'est ce nom qui nous fait trembler. C'est ce nom qui nous secoue. C'est ce nom qui nous saisit. Yeshua de gloire. L'homme de Galilée. Celui qui nous a vaincus, qui nous a touchés, qui nous a remplis, délivrés du péché, sortis de la drogue, sortis de la violence, sortis de la prostitution. Yeshua de Nazareth. Oh, il est magnifique. Hein? Et soudainement, il vint du ciel un bruit. Quand tu pries là, il y a du bruit. Quand tu es dans la consécration, il y a du bruit. Quand tu proclames sa parole, il y a du bruit. Quand tu prêches l'évangile, tu cries là, il y a du bruit. Et ça secoue les cœurs comme un cocotier là, pour faire tomber le péché. Pour que le péché sorte des cœurs, il faut la parole véritable, il faut le feu de l'évangile, il faut, mes amis, la vie de l'esprit en nous, chez Kamasaka. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Tu vois? En fait, quand tu sors de ta patrie là, quand tu vas quitter ta patrie pour aller dans la terre que le Seigneur te montrera, le bruit va t'accompagner. Ce feu va t'accompagner. Ce vent avec violence, ça va t'accompagner. Ça va t'accompagner. Tu seras comme un tourbillon. Là où tu passeras, tourbillon. Tourbillon. Oh oui, lorsque le message véritable, la croix est proclamée, il y a des choses qui se produisent. Il y a des cœurs qui pleurent, des cœurs qui confessent leur péché. Il y a des cœurs qui prennent leur baptême. Il y a des cœurs qui sont délivrés du péché, qui confessent leur péché. Parce qu'il y a la croix. La croix. Ce message. Il y a des Tony comme hier là, qui abandonnent la cigarette, qui veulent le baptême. Parce qu'il y a, c'est la parole. C'est la croix. C'est l'évangile pur
qui libère. Ce n'est pas l'évangile d'argent. Ce n'est pas l'évangile où on nous promet. Non, c'est plus le temps. Là, on doit nous parler du ciel. On doit voir Yeshua à l'œuvre. C'est ça qu'on veut. Et soudainement, il vint du ciel un bruit. Là, il y a un bruit. Il y a un bruit qui descend là. Il y a un bruit qui descend chez toi. Il y a un bruit qui descend. Tu es en Guadeloupe, mais le bruit descend là. L'armée céleste fait son entrée chez toi. Parce que ton cœur est pour le roi. Ta vie est pour le roi. Le Seigneur est en train de te faire du bien, mon frère, ma soeur. Il te fait du bien. Il te fait du bien. Il te fait du bien. Voyez? Et soudainement, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Là où tu habites, la maison est environnée de ce feu, de ce vent. Le mal, les démons ne peuvent pas te tuer. Corano ne peut pas t'atteindre parce que tu es habité, parce que tu es environné de la gloire de Yeshua. À travers ce chaos, le Seigneur veut élever son église, sa lumière qui est son peuple. Oh, nous brillons. Nous sommes ces chandeliers, mes amis, nous brillons. La lumière brille chez Kamasaka. Excusez-moi pour le parler en langue là. Mais Yeshua est terrible. Tu vois? Verset 3. Ils virent paraître comme des langues. Il y avait Pierre, les apôtres, il y avait les chrétiennes, tout le monde était là. C'est terrible. Donc là, il n'y a pas de... Oui, il ne faut pas... Doucement, tout ça, comme les églises où c'est glacé là. Les églises religieuses. Si tu es saisi, on va te dire, chut, parle pas trop fort, chut, 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 chut. Non. Mais on va te dire, mais c'est biblique. Non. Il n'y a plus de prophétie. Il n'y a plus ça. Ça, c'est la religion. Ça, c'est les démons, ça, mes amis. Là où il y a Yeshua, il y a du bruit. Là où il y a l'esprit de Yeshua, il y a des prophéties. Oh oui, il y a des visions. Là où il y a Yeshua, tu vois. Verset 3. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Finis la timidité. Finis la timidité dans ta vie. Parce que la langue de feu est posée sur toi. Nawel, si elle écoute ce soir, plus de timidité. Parce que la langue de feu s'est posée sur toi. Fini. Oh oui. Parce que le Seigneur veut que là-bas, là, les gens entendent. Il veut que dans ta ville, les gens sachent qu'il y a un El Gibor. Il y a Elohim, Yeshua de Nazareth, qui peut te guérir, qui peut te délivrer. Waouh, c'est magnifique. Voilà ce que Yeshua veut. Il veut ça de toi. Que tu saisisses. Que tu saisisses. Voyez? Au verset 4. Oh, c'est terrible. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Moi. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli de la sainteté de mon Yeshua. Nous voulons être remplis de la sainteté de Yeshua. De l'amour de Yeshua. On ne veut plus être des chrétiens yo-yo. On ne veut plus être des chrétiens qui veulent agir comme le monde. On veut agir selon la voie d'Élohim, la voie du sacrifié, du ressuscité, Yeshua de Nazareth. On refuse d'être esclave du mensonge, esclave du péché. Proclame cela. On refuse cela dans Yeshua. Nous refusons cela dans Yeshua. Car nous avons laissé le péché, on ne veut plus être de nouveau esclave de cela. Au nom puissant de Yeshua, nous refusons cela. On refuse le sexe en mariage, on refuse le péché, l'adultère, le mensonge. Au nom de Yeshua, la drogue, la cigarette, les pensées impures. Dis cela. Proclame cela ce soir au nom de Yeshua. Tu refuses cela au nom de Yeshua. Tu refuses la sirène des eaux. Tu refuses les femmes de nuit. Tu prends autorité ce soir parce que tu es rempli de l'esprit. Parce que la langue de feu est posée sur toi. Donc tu as l'autorité de parler, de proclamer au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Seigneur mon roi, il est magnifique. Il est terrible. On refuse la paresse. On veut demeurer dans la prière. Demeurer dans la prière. Demeurer dans la parole, dans la vérité, dans l'esprit, avec Yeshua. Proclame ça, ma soeur, mon frère, au nom de Yeshua. On proclame la délivrance de nos familles, la délivrance de nos proches, la délivrance de nos voisins, la délivrance de nos amis, au nom de Yeshua.
Ô Père de gloire, proclamons ça, mes amis, proclamons ça. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus, glorieux. Voyez? Au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils étaient 120. Donc les autres là, ils n'ont pas voulu aller pour eux. Va pour toi. Ils ont refusé le va pour toi. Ils ont dit non, cette parole est trop dure. C'est trop dur. J'aurai plus d'amis. J'aurai plus ma maman, ma famille. Oh, j'aurai plus ceci, cela. Oh non, je ne veux pas. Eh bien, ils sont restés 120 dans la chambre haute. 120. Ils ont choisi la bonne part. Combien choisissent la bonne part? Combien entendent l'évangile et vont continuer dans le péché, dans la haine, la masturbation, le péché, les films porno, le mal, la haine? Combien vont continuer là-dedans, mes amis? Combien? Beaucoup. Beaucoup refusent la bonne part. Beaucoup refusent de payer le prix. Beaucoup refusent d'aller pour eux. Afin de vivre quoi? Ben de vivre cela. Vivre la présence de Yeshua. Vivre selon l'esprit de Yeshua. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations, hommes pieux, hein, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que sont eu lieu, après que ce sont eu lieu, voilà, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, en disant aux autres, voici, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Vous voyez, les religieux, les gens qui se disaient pieux, ils étaient pieux en plus, on a lu plus tard, plus haut, hein, plus haut. Il dit quoi? On dit quoi? On dit, alors là, tac, 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 on va reprendre un peu. Verset 5. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations, hommes pieux. Donc même les hommes pieux là, ils peuvent passer à côté. Passer à côté de la visitation. Commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils disent plus tard, plus bas? Il dit quoi? Il dit quoi? Verset 7. Ils étaient tous surpris. Tu vois? Donc, des hommes pieux surpris. Il y a des choses que même les hommes pieux ne comprennent pas. Ceux qui se disent pasteurs, prophètes, chrétiens de longue date, il y a des choses qu'ils ne saisissent pas. Oh oui, c'est biblique, hein? C'est écrit. Homme pieux. Et il dit quoi? 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 Ils étaient surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Le mépris. À part Guadeloupéen, là, haïtien, à part, tu vois, le mépris, c'est terrible. Le Seigneur, il prend les choses qui sont méprisées. Il prend les femmes méprisées. Il prend des femmes là qui sont haïes. Mais ils sont précieuses devant Yeshua. Elles ont de la valeur devant Yeshua. Oh, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Ne sont-ils pas galiléens? Tu vois, le mépris. C'est pas un antillais celui-là. Qu'est-ce qu'elle fait en fait, tu vois, le mépris. Et le Seigneur prend ce qui nous dépasse. Ce qu'on n'aime pas souvent des fois. Pour en faire sa gloire. Voilà pourquoi il ne faut pas être raciste. Il ne faut pas être dans les questionnements de telle race, tel pays. Yeshua fait ce qu'il veut. On le dit souvent. Il fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. Et tu es cette personne avec qui il veut faire ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Oh oui, oui, c'est l'esprit. Donc c'est l'esprit qui fait cela. Ce n'est pas lui-même, c'est l'esprit. Après on voit verset 9, tous les pays, là, les villes, là, là. Et au verset 12, ils étaient donc tous étonnés et en perplexité, se disant les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des choses de l'esprit là qui nous dépassent. Il y a des mouvements qui nous dépassent. Il y a des agissements qui nous dépassent. Oh mes frères et sœurs. Oh c'est terrible. Donc pourquoi? Ne laisse pas les gens t'arrêter. Va pour toi seulement. Va pour toi. C'est le temps d'aller pour toi. Ce n'est plus le temps d'être dans la religiosité. Va pour toi. Dans la terre qu'il te montrera. Alléluia. 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 Ils étaient donc étonnés.
et en perplexité, se disant les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Verset 13, mais d'autres se moquant, disant, ils sont pleins de vin doux. Mon frère, ma soeur, si on reste à regarder à ça là, on abandonne la foi. Parce que la foi là, c'est une folie. L'évangile est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Et folie pour ceux qui périssent. Donc, restons, mes amis, avec notre folie de l'évangile. On reste avec. Peu importe les dires de l'humanité. Nous, c'est le ciel. Nous, c'est le chemin qui conduit au royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Va pour toi. Et quand le Seigneur te dit va pour toi, eh bien, ça veut dire qu'il y a alliance. Et quand il y a alliance, eh bien, ça veut dire que tu ne vas pas mourir. Non. Sors de ton confort. C'est le temps de sortir du confort que nous avons concocté pendant toutes ces années. Beaucoup mènent une vie chrétienne dépourvue de persécution. Une vie chrétienne dépourvue de rejet. Dépourvue de... Mais ce n'est pas une vie chrétienne, c'est véritable. La vraie vie chrétienne, elle est mêlée de persécution. Elle est mêlée de la présence du Seigneur. En fait, c'est la gloire. Et le Seigneur emmène son peuple dans la gloire. Il est en train de purifier son église. Purifier son peuple. Nous laver. Nous serons irrépréhensibles. Et c'est là où le Seigneur nous emmène. Dans la perfection. Il nous conduit dans la perfection. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est terrible. Prends les bateaux. Hier, je disais ça, je parlais de ça hier. C'est le temps d'aller. C'est plus le temps de rester assis. Non, 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 non. C'est fini ce temps. C'est le temps d'aller. C'est le temps d'aller voir sur la terre qu'il t'a montré. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Tu seras dépassé. Tu vas vivre le Seigneur. Nous devons vivre Yeshua. Vivre sa révélation pleine. Vivre sa présence. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Nous devons tous faire le bilan. Qu'avons-nous fait? Où en sommes-nous? Le Seigneur nous dit, où sont ses fils? Où sont ses enfants dans ce monde? Beaucoup sont comme la femme de Lot, à regarder en arrière, à regarder le passé. Oh avant, oh avant, oh avant. Ce n'est plus le temps d'avant, c'est le temps du devant. C'est le temps d'avancer. Laisse le passé, ma soeur, mon frère. Laissez le passé. Le passé, c'était le passé. Comme tout à l'heure, je disais au début, j'aimais le football. J'étais un passionné de foot. Oh, mes amis. Maintenant, passionné de Yeshua de Nazareth. Même si tu étais footballeur. Et alors, si tu meurs étant footballeur sans Yeshua, tu vas en enfer quand même. Donc maintenant, nous regardons devant. Le passé, c'est le passé. Oh oui. Alléluia. Oh, Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Est-ce que quelqu'un sur le groupe, le chat, veut son baptême? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire durant le confinement pour le Seigneur, né de nouveau en début de confinement? Waouh! Tu t'es converti il n'y a pas longtemps là? Waouh, c'est terrible ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à faire? Prier, lire la Bible, voilà, le rechercher, lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse. Voilà, il va te conduire en fait. En fait, c'est lui ton maître, hein, c'est lui. Hein. Pose-lui des questions, il va te répondre. C'est terrible. Qui veut le baptême? C'est le groupe là. Qui veut le baptême? Qui veut le baptême au nom de Yeshua? Si quelqu'un veut le baptême, écris je veux le baptême. Les frères vont te baptiser. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Va pour toi, mon frère, va pour toi. Faisons la paix avec le Seigneur. Si on n'a pas été, lorsqu'il nous a dit d'aller auparavant, on n'a pas été, prions pour que il renouvelle cela et qu'on puisse aller véritablement. Oh oui. Oh oui, mes frères et sœurs. Donc il n'y a personne qui veut le baptême, hein? Tout le monde est baptisé. Ah ben c'est bien. Waouh. Guadeloupe, Martinique, le Seigneur est grand, il est grand, il est grand, il est grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on a partagé là.
Alléluia. Si quelqu'un a une question, il peut poser la question. On va pas tarder à finir là. Ok, baptisé, ok. Celui qui n'est pas baptisé, qui le dise. Et en Guadeloupe ou Martinique, là où je se trouve, on va se débrouiller pour, voilà, quelqu'un le baptise, le Yeshua. Voilà. Donc, allons pour nous. Va pour toi, mon frère, ma soeur. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Ben, on est avec Yeshua, Jésus, qui nous protège. Et il nous a promis de bientôt revenir. Et nous serons dans le royaume éternel. Voilà, dans les noces de l'agneau. On sera magnifiquement beau. On sera... Waouh! Je vous dis la vérité. Je pense que les enfants du Seigneur, dans ces temps de la fin, là, comment dire, ils désirent le ciel. Lorsqu'on voit la terre, on est triste. On est vraiment triste. Je ne sais pas pour vous, les enfants du Seigneur, quel est votre ressenti, mais il y a une tristesse dans nos cœurs par rapport à ce monde. On n'en veut plus. On est là, mais c'est pas chez nous, quoi. On n'est pas chez nous. Alors, comment dire aux chrétiens qu'il faut porter des vêtements décents malgré la chaleur? Ça, c'est une question, ça qu'on a posée. Ben, bon, en fait, c'est pas une raison pour être nu, hein, je suis désolé, hein, c'est pas une raison d'être nu dehors, mettre des vêtements courts. C'est possible de s'habiller correctement, même s'il fait chaud, hein. Il y a des vêtements voilà, qui sont pas trop épais, donc au niveau pour laisser passer l'air. Donc on peut s'habiller décemment, il y a des vêtements, il y a des vêtements, il y a des vêtements. Donc voilà, il y a des vêtements, hein. C'est pas la chaleur qui fait qu'on ne peut pas s'habiller correctement. En Afrique, des fois, il fait chaud, mais ils mettent des boubous, tout ça, ils sont bien habillés, il fait chaud, hein. Regardez au Sahara, là. Vous allez me dire, oui, mais c'est le Sahara. Mais là-bas, ils sont bien habillés, hein. Non, c'est possible de bien s'habiller, c'est possible. Donc, voilà, voilà. Voilà, et 1 Jean 2,15 nous dit aussi, 1 Yohanan 2,15 nous dit de ne pas aimer le monde. Donc, si la parole nous dit ça, eh ben, on doit tout faire pour ne pas faire comme le monde, en fait, en vérité. Ah oui, hein. Ouais. En tout cas, priez pour nous. Priez pour nous, avec les frères et sœurs qui travaillent au sein de l'équipe des VDN aussi. Priez pour nous. On n'est pas arrivé, on se bat comme tout le monde. Mais le Seigneur, eh bien, il nous presse à travailler, à évangéliser, à travailler comme vous pouvez le voir. Et, on a dit oui au Seigneur, on a dit non au monde et oui à Yeshua. Et on a tout quitté, notre jeunesse, le monde, les boîtes, tout ça, tout ce qu'on aimait là, on a tout laissé pour le Seigneur. Donc ceux qui sont connectés, qui ne sont pas vraiment stables avec le Seigneur, eh ben, c'est possible en fait en vérité. Il suffit de donner son cœur totalement au Seigneur. Totalement donner sa vie au Seigneur. Et en fait, si on est sincère avec le Seigneur, il nous délivre. Si beaucoup sont esclaves encore, c'est qu'ils ne veulent pas en vérité. Ils ne veulent pas, parce que l'évangile, le Seigneur fait tout son possible, enfin, il est grand, hein, pour que les gens puissent entendre sa parole. Vous voyez? Donc, priez pour nous, on a besoin de la prière, parce qu'il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de combats. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Et voilà, on a fait un bout de chemin avec le Seigneur, et retourner en arrière, là, c'est aller au suicide. Sachant qu'en enfer, là, ceux qui ont prêché la parole, là, c'est compliqué pour eux. Donc il faut se battre, mes frères et sœurs. On doit se battre, il faut qu'on soit unis dans l'esprit. On n'est pas physiquement ensemble, mais spirituellement, nous sommes unis au nom de Yeshua. Et voilà. Donc nous qui sommes, voilà, toi qui es jeune, plus vieux, je ne sais pas, eh bien, attachons-nous à la vérité. Attachons-nous à la vérité. Prions pour le corps de Christ. On doit vraiment prier pour le corps de Christ. Parce que si un va mal, l'autre va mal. Donc prions pour le corps de Christ. Prions que l'évangile se propage et qu'il y ait une croissance. Il y a une croissance. Je vous dis la vérité. Ah oui. Le Seigneur là, ça va bouger. Hein. Après le déconfinement là, aïe, 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 aïe. Les enfants du Seigneur, ça ira dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est terrible. C'est la dernière heure. C'est la fin. Donc en un clin d'œil, on va monter. On va monter au nom de Yeshua. On va monter. Donc faisons la paix avec le Seigneur tous les jours. Sanctifions-nous. Purifions-nous.
et, euh, et nous serons sauvés. Nous serons sauvés, délivrés. Et donc voilà. Donc demain, il y a encore des messages qui vont défiler encore. Dans le temps de confinement, là, le Seigneur dort pas. L'évangile ne peut pas être confiné. Donc le Seigneur est bon pour que sa parole soit entendue encore. Et ça fait du bien, ça fortifie. Et waouh! Donc voilà, voilà, voilà. Donc voilà, on va vous laisser. Je ne sais pas si c'est une question avant de finir. Une question et donc voilà. Et juste avant de finir, euh, Yohanan 3,16, c'est l'alliance que le Seigneur a fait avec nous. Jean 3,16, Yohanan 3,16. Il nous a tant aimé, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la belle promesse, l'alliance que le Seigneur fait avec l'humanité. Si nous croyons en lui, nous serons sauvés. Donc, il n'y a pas de question, donc on va vous laisser dormir avec Yeshua. À bientôt, mes amis. À bientôt. À bientôt.